qu'il est con, qu'il est con. Ah, je le supporte pas. Ils sont à coucher dehors, ces grands airs de type à qui on ne la fait pas. Ces manières, coquées sur je ne sais qui, alors qu'il sort de milieu de mer. Son père était paysan ou quelque chose comme ça. Il a été élevé derrière le cul des bœufs, dans le fumier, le lait caillé, les relents de fromage. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il a grandi avec une pierre d'argent dans la bouche. Non mais j'aurais. Ah, il vous voit sa femme. Il fait le baise-main à peu près à n'importe qui. On va dire, je suis sûr toute la fête aussi. Et il est toujours d'accord avec Dupuis. Bien sûr, monsieur Dupuis. Évidemment, monsieur Dupuis. Excellente idée, monsieur Dupuis. Et gna gna gna, monsieur Dupuis. Et tout le monde écoute comme s'il récitait des paroles d'évangile. Oh, t'as même vu, toi, le sourire. Un sourire appuyé. Un sourire qui a duré un temps infini. Alors, pour éviter des inepties sur la crise des subprimes et la politique américaine des taux d'intérêt. Et le pire, c'est que tu semblais passionné, bordel. Je n'écoutais même pas. Qui me force à aller dans ces dîners débiles où vous êtes tous à trembler devant votre chef de service. Qui se rend n'est pas le prix. Ski, sister. Vous êtes tous comme lui, tu ne t'en rends même pas compte. Tu es complètement folle. Tu vas tout de même pas me mettre dans le même panier que toutes ces larves. Lorsque Dupuis a laissé tomber son briquet, qui est allé le lui chercher à quatre pattes sous la table, qui... Tu as très bien entendu qu'il avait une sciatique. Je ne pouvais pas laisser se pencher. C'est humain, tout simplement. Humain? Non, mais tu te moques de moi. Tu laisserais crever père et mère si cela pouvait te faire obtenir le poste à Washington. Tu les assassinerais à petit feu. Lorsque tu étais sous la table, chacun a commencé à tousser. Il y avait des petits sourires en coin sur toutes les lèvres, des regards entendus, des soupirs. Et toi qui étais à quatre pattes, ça vient, monsieur Dupuis, je le vois. Je m'en approche, monsieur Dupuis, je l'ai, je le touche, je vous le rapporte immédiatement, je le rapporte, je rapporte. Mais mon pauvre, mais tu étais ridicule. Tu peux bien te moquer de ton collègue. C'est ça, vas-y, défends-le. Surtout ne te gêne pas. Tu crois que j'ai pas vu ton petit manège avec lui? Quel manège? Qu'est-ce qu'il te disait au moment du cocktail, hein? Qu'est-ce qu'il te disait? Tu es fou. Tu es resté 10 minutes près de la cheminée avec lui. Ah, j'ai compté, 10 minutes. Ça en devenait gênant. Parfois, vous me regardiez tous les deux, et vous aviez un petit sourire complice. Il t'a même effleuré le bras un moment. Enfin, qu'est-ce qu'il te disait, ce connard? Tu m'ennuies. Je ne sais même plus de quoi on parlait, ou plus exactement, c'est lui qui parlait. Et moi, je faisais semblant de l'écouter, poliment. N'oublie pas que c'est pour toi que je vais dans ces dîners pour ta carrière, ton avancement. Continue comme ça. Les prochaines fois, tu iras seul. Te draguer? Quoi? Mais oui, c'est évident, il te draguait. Et toi, tu te laissais faire. Tu m'en rajoutais même. Tu te laissais toucher par ce type qui... Oh! Bon, c'est sûr, quand tu connais sa femme, on peut comprendre. Hein. Ah, mais quel ton! Non, mais quel ton! Elle est épouvantable. Même emballée dans un tailleur qui sent la croix, elle ressemble toujours à un gigot mal ficelé. En plus, avec une tête de lapin. Et des dents. Non, mais des dents! Oh putain, quelles dents! Ah, et puis une haleine de bouc. Non, mais quand elle me parle, je suis obligé de me mettre en apnée. Il devrait y avoir des lois contre ça. Tiens, si jamais ce fumier obtient le poste à Washington à ma place, j'imagine le nombre de contrats qu'il perdra rien qu'à cause de la laine de sa femme. Sans compter sa nullité à lui. Un type qui n'a même pas fait l'ENA, hein, qui sort d'une obscure école sans doute créée pour lui tout seul. Donc, je me demande comment tu peux avoir envie de coucher avec un type pareil. C'est dégueulasse. Ah, mais j'en ai mis par-dessus la tête, hein. Déjà dans la voiture, tu n'as pas cessé de hurler. Je voyais tes veines te gonfler, tu étais rouge comme un poivron. Tu devrais te surveiller, mon beau vieux. Un jour, tu vas exploser en plein vol. Tu n'es plus tout jeune. C'est parce que Ski Sister a 50 mois de moins qu'on dit ça? Mais je me fous de ton Freaky Store. Ski Sister. Ton côté, je fais du sport tous les jours, ça vous plaît, les femmes? Ouais, ça vous plaît, ça. L'aspect primate musculeux, hein, pas un poil de graisse. Genre fauve. Non, non, plutôt grand sage. Les couilles remplies d'hormones et le crâne aussi vide qu'une caverne. Arrête, tu me fatigues. Enfin, tout à l'heure, au moment du café, vous l'entouriez toute comme s'il s'agissait du mal dominant. Il ne vous manquait plus que les peaux de bête, et on avait l'impression que vous crémandiez une saillie. Arrête, je te dis. Et la mère du puits. La bouche ouverte devant ce nigaud, qui gobait tout ce qu'il disait. Oh, Daniel,
Jamais elle ne m'appelait Alain. Tu m'entends? Jamais. Et pourtant, ça fait 25 ans que je connais son mari. Jamais, une seule fois, elle ne m'appelait par mon prénom. Je suis sûr que ce qu'ils y sortent, c'est la table. Mais j'en suis certain. Ce genre de type, c'est prêt à reculer devant rien pour arriver à ses fins. Sauter la femme du patron, même si elle a 75 ans, ça fait partie du plan de carrière. Mais toi que tu puisses te... Ah, j'en ai assez, je vais me coucher. Ah non, c'est trop facile de fuir. Tu refuses de répondre aux questions gênantes, c'est déjà presque un aveu, ça. Eh bien oui, j'avoue. Quoi? Mais c'est pas vrai. J'avoue que ça fait bientôt 30 ans que tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Moi? Oui, toi. Ton satané boulot, ta carrière, ton avancement, ton dupuis, tes crises, tes dîners, ta jalousie. Je vais te dire une bonne chose. Continue comme ça. Et je peux te jurer que cela me plaise ou non, qu'effectivement, je vais me le taper, ton chiquistrol. Skizistor. Daniel Skizistor. Je me fous de son nom. Je coucherai avec lui rien que pour te donner raison. Que tu aies enfin quelque chose à me reprocher. Jamais tu ne ferais ça. Alors, sur la tête de nos enfants, je le ferai. Laisse les enfants en dehors de tout ça, tu veux bien? Ah, tu es odieuse. Enfin, tu oserais me tromper avec ce larbin de Sans aucun remords. Et en plus, j'y prendrais peut-être du plaisir. Parce que c'est vrai que ton collègue est plutôt pas mal. Il fait attention à lui. Il pense aussi aux autres, lui. Il ne se néglige pas. S'entretenir, c'est une forme de politesse. Et cette politesse-là, tu ne l'as pas. Les autres, tu t'en moques, à commencer par moi. Parce que soulever des kilos de fonte tous les jours et courir sur un tapis roulant dans une salle saturée d'odeur de pied, de transpiration, face à un poster de lac canadien sous la neige, tu appelles ça, toi, une forme de politesse. Facile à dire quand on est devenu une loque. De qui parles-tu, là? Mais de toi. Non, mais regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de juger les autres, de te moquer de leur physique. Tu as tout juste un peu plus de 50 ans et tu en fais 10 de plus. Attends, oh, achète-toi des lunettes, hein. Oh oui, bien sûr. Habillé, tu parviens encore à faire illusion. Mais moi, mon Dieu, je te vois à poil matin et soir. La vérité de l'aube est celle du crépuscule. Aucune tricherie possible. Bonjour, le ventre mou, la fesse qui tombe et la graisse partout autour des hanches. Pourquoi t'as toujours adoré mes poignées d'amour? Poignée d'amour. Le problème, c'est que maintenant, t'as les tiroirs qui vont avec. Tu vas bientôt ressembler à une commode de 15. Non mais je rêve. Tu crois vraiment qu'on a besoin à Washington d'un type qui est au bord de l'infarctus et qui monte 2 étages à pied? Je me suis mis au jogging et je... Oui, tu as acheté un short et des baskets au lendemain de l'élection Sarkozy. Tu allais courir au bois une fois, et quand tu es revenu, j'ai failli appeler les urgences. J'ai vu que tu allais claquer sur le palier. Non, mais viens te voir devant une glace. Allez, viens. Qu'est-ce que tu vas voir là, hein? Regarde. Eh bien, tu vas voir un souvenir. Le souvenir usé d'un type qui n'existe plus et qui est juste bon à ramasser à 4 pattes dans un dîner le briquet en or que son patron a laissé tomber. Tu me fais honte! Salope. Quoi? Je dis que t'es une salope. Une véritable salope. Qui porte des coups bas, qui tape en dessous de la ceinture. D'ailleurs, tu ne penses pas ce que tu dis. T'as plutôt l'air heureuse quand nous faisons la boue. Des années d'entraînement. Entraînement à quoi? Comme dans l'aéronautique, à la simulation, avait-il. Même l'autre première fois, tu l'as raté, saboté. C'était déjà mal parti et tu ne t'es jamais rattrapé. C'était merveilleux. Merveilleux? Mais pour qui? Ah, tu peux bien te moquer des parents de ton Rickistron paysan. Skizistor. Daniel Skizistor. Fiche-moi la paix. Tu crois que tes parents valaient mieux? Ton père, avec sa fabrique de boulons, oh, c'était Versailles peut-être, hein? Et cette fameuse première fois, tu crois que c'était agréable pour moi de faire l'amour dans un entrepôt familial qui puait la graisse pour moteur et avec un puceau en plus? Puceau, moi? Non, attends, excuse-moi, mais j'avais connu des dizaines de filles avant toi. Eh bien, tu n'en avais pas retenu grand-chose, alors. Tu souilles les plus beaux souvenirs. Souiller les plus beaux souvenirs? Ah non. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. De quoi te souviens-tu, toi? Tu
Tu n'es pas capable de te rappeler la date d'anniversaire de notre mariage, ni même celle de nos enfants. Je ne suis même pas certaine que tu saches encore ta propre date de naissance. Tu as une pierre à la place du cœur. Le bonheur des autres ne t'intéresse pas. Les autres ne t'intéressent pas. Il n'y a que toi, ta carrière. Tu ne fais même plus attention à moi. Pour échanger de tête que tu ne t'en apercevrais même pas. Tiens, il y a 6 mois, quand je me suis coupé les cheveux, eh bien tu n'as rien vu. Ah, je t'ai demandé si tu avais remarqué quelque chose. Tu m'as regardé, tu m'as dit « Pas mal cette nouvelle robe ». Tu persistes à appeler Maria la femme de ménage, alors que Maria nous a quittés il y a exactement 10 ans, et que depuis il y a eu Dolores, Malika, Soutoulia, Lucena et maintenant Calqué. Tu connais les cours des bourses du monde entier, et tu ne sais même pas le nom de ton chat. Mistigri. Ah, Mistigri est mort dans des souffrances atroces, foudroyé par un cancer du foie il y a 3 ans. Le nouveau, c'est Pénélope. Mais je me fous de ton chat. J'ai toujours eu horreur des chats. Avec leur air vicieux, là, vous espionnez continuellement, leur manière sournoise. Moi, j'aime les chiens. Les chiens, tu entends? Un chien, c'est beau, c'est franc, c'est fort, c'est carré. C'est pas des lopettes siamoises ou bourras, des espèces de moquettes ambulantes complètement efféminées, avec des manières de faux cul. Tiens, d'ailleurs, dès demain, j'en achète un. Moi vivante, il n'y aura jamais un chien dans cet appartement. Et pourquoi? Pourquoi je ne pourrais pas avoir un chien? J'ai assez d'avoir un porc à la maison. C'est moi le porc, hein? C'est moi? Mais efficace quand tu veux. J'aurai un chien. Eh bien, tu n'auras plus de femme. Bah tant mieux. Tu demanderas à ton chien de s'occuper de la tenue de ton linge et de celle de la maison. Alors là, je peux très bien me débrouiller tout seul. Mais tu n'as jamais essayé une seule fois. Tu ne fous absolument rien. Je te signale que c'est moi qui conduis la voiture. Pour le reste, tu ne m'as jamais laissé essayer. Enfin, j'ai même pas le droit d'approcher la machine à laver, d'essuyer la vaisselle, de saisir un balai. Qu'un cela ne tienne. Dorénavant, Médor et toi pourraient faire tourner des machines. Médor? Non, mais attends, tu me prends pour un con. Tu crois vraiment que je vais appeler mon chien Médor, là, comme tous ces bofs? Quand je pense que tu as appelé ton chat Ulysse, c'est génial, peut-être. Pénélope. Enfin, Pénélope, Ulysse, c'est la même famille. Je sais pourquoi tu veux un chien. Parce que j'ai 53 ans et que j'en ai envie. Pas du tout. C'est parce que Dupuis a un chien que tu en veux un aussi. C'est parce que Dupuis adore les chiens. N'importe quoi. Menteur. Tu es prêt à tout pour flatter ton patron. Tes goûts, ce sont les siens. Tu es incapable d'avoir une idée personnelle, une opinion, un désir. Dupuis aime les vins de Bourgogne. Il faut que chaque année, on se tape une semaine entre Beaune et Mâcon à aller de cave en cave, à discuter avec des vignerons dégénérés qui macèrent dans l'alcool depuis l'enfance. Dupuis aime les Havanes. Oh, je suis inscrit dans un club de Havane. Dupuis aime la littérature russe. Tu peines depuis 2 ans à finir Crime et Châtiment. Dupuis vote à droite au présidentiel. Tu votes à droite au présidentiel. Ah, si Dupuis se faisait amputer d'une couille, tu te fais amputer d'une couille aussitôt. Hein. Oh, c'est élégant. Très élégant. Oui, je rêve. Je rêve. En fait, tu t'entends. Tu t'entends parler. J'ai épousé une concierge ou quoi? Ça te gêne que je dise couille? C'est ça qui te gêne? Et pourquoi tu aurais le privilège de la vulgarité? Pourquoi serait-elle réservée exclusivement aux hommes, à leur virer arrosée entre copains? Mais tu t'entends, lorsque tu regardes tes matchs de foot à la télé avec Régis et Benoît, l'arbitre est toujours un pédé, et les types de l'autre équipe sont des emmanchés, des fiottes, des lobes, des guides, des tapettes, des sous-mères, des cul de chat. Mais tu comprends rien, ça fait partie du jeu, ça motive, voilà. Eh ben moi, si j'ai envie de dire cool, eh ben je dis cool. Comme je peux dire aussi porter la cul si je veux, ou même putain, grosse bite, connard, ou même enculé. Ouais, ça me motive. Le hurler, même si je veux. Enculé, enculé, enculé! Arrête! Les Geoffroy, on t'entend. Ah, mais je me fous des Geoffroy. Je m'en contre-tamponne des Geoffroy. En quoi la vie des Geoffroy m'importe et m'intéresse. Je les encule, les Geoffroy. Tu entends? Je les encule. J'encule les Geoffroy! Bon.
quand tu auras fini ta crise d'hystérie sodomite, me feras signe. J'aimerais que les enfants soient là pour t'entendre. Hein. Le portrait parfait de la mère modèle en prendrait un sérieux coup. Les enfants, comme si tu les connaissais. Tu t'en es préoccupé de tes enfants? J'ai toujours eu leurs photos sur mon bureau. Hein. Et c'est en les regardant en photo que tu les as élevés, peut-être? C'est toi qui les as torchés? Oui. C'est toi qui t'es relevé la nuit quand ils pleuraient? C'est toi qui les as consolés quand ils étaient malades? C'est toi qui les as emmenés au zoo, au cirque, au jardin d'enfants, au Luxembourg, pousser des bateaux et faire du poney? Chaque année, je faisais le Père Noël. Hein. Oui, tu l'as fait 2 fois, et encore tellement mal qu'ils t'ont tout de suite reconnu. Et les anniversaires? Tu étais là pour les anniversaires avec les copains et les copines qui dévastaient systématiquement l'appartement, se gavaient de bonbons et vomissaient leurs chamallows dans tous les coins. C'est toi qui t'es fait engueuler par les instituteurs, les professeurs, les principaux, les proviseurs? Je ne discute pas avec des gauchistes. Qui s'est mis leur petit ado en pleine figure? Qui les a sauvés de la dépression après leur premier chagrin d'amour? Qui est allé les rechercher au commissariat après leur 1er juin? Fais le bilan, toi qui aimes tant ça. Et demande-toi ce que tu as fait pour tes enfants, à part les créer en partie, et encore, t'as pas fait exprès. Et aujourd'hui, tu serais même prêt à mettre un océan entre eux et toi, alors qu'ils sont à peine adultes, qu'ils sont encore fragiles, perdus, et qu'ils ont besoin de nous? Oh, mais qui les a rendus immatures à ce point, si dépendants, sinon toi? Enfin, tu trouves normal qu'une jeune fille de 23 ans et qu'un jeune homme de 25 ans ne sache rien faire sans demander l'avis de leur mère? Qu'ils soient ici quasiment tous les soirs, alors que chacun a son propre studio? Tu as fabriqué des chiffres molles, voilà la vérité. Tu crois que les enfants de Dupuis, oui, enfin que les enfants des autres en général, leur ressemblent? J'ai sous ma responsabilité des jeunes gens de leur âge, à qui je confie des tâches importantes et qui les mènent à bien. Au lieu de cela, ton fils passait ses journées à se faire tatouer et percer les différentes parties du corps et à gratouiller une guitare sur les places publiques avec d'autres pouilleux. Et ta fille navigue de fac en fac, sans jamais dépasser le cap de la première année, quand elle ne passe pas des heures à tripoter sa Game Boy. Thomas est un artiste. Oh, évidemment, tout ce qu'il fait est très éloigné de ta sphère d'intérêt. Ils sont fous, lui, du grand capital, de ton boursicotage, de tes placements, du CAC 40, du Nikkei, du Nasdaq. Enfin, c'est quand même le grand capital qui lui paye ses fringues, son appartement, ses vacances, et qui, au passage, lui donne également son argent de poche. Un jour, il t'étonnera. Oh, mais ça fait 25 ans qu'il m'étonne. Et d'année en année, mon étonnement ne cesse de grandir. Tiens, quand il a décidé de faire l'école des Beaux-Arts, eh bien, il a bien fallu que j'aille m'extasier devant l'exposition de fin de première année, et en particulier devant sa création à lui. Tu te souviens? Un réfrigérateur dans lequel il avait laissé pourrir de la viande de bœuf pendant 3 semaines. C'était une œuvre grandiose. C'était immonde, oui. Et quand il s'est mis dans la tête que le seul art véritable, c'était la plomberie. Mais là encore, j'ai dû lui rendre visite 5-6 fois sur des chantiers où il bouffait des sardines grillées avec ses collègues portugais pétés dès 8 h le matin. Quand je rentrais au bureau, mon costume empestait le feu de bois et la mer. Il avait besoin de se frotter au réel. Au réel? Mon cul! Quand son patron l'a jugé et a voulu lui intenter un procès, c'est encore moi qui ai dû aller négocier avec une enveloppe, si tu vois ce que je veux dire. Monsieur avait bousillé les sols et les plafonds de 4 appartements tout neufs. Il refusait de monter des siphons. Il trouvait ça inesthétique. Je te mets au défi de trouver un seul siphon esthétique. Un seul. Mais le problème n'est pas là. On ne demande pas à un plombier de dessiner, bordel. Ensuite, il y a eu le théâtre. 6 mois, c'est des cours qui coûtaient la police, s'il a laissé tomber, je ne sais pas pourquoi. Tu ne crois tout de même pas qu'avec son talent, il pouvait se contenter de faire des rôles secondaires dans lesquels on le cantonnait? Son talent? Enfin, quel talent? Déjà tout petit, il était nul en récitation. Il n'a jamais su apprendre le loup l'agneau par cœur. Et l'école d'architecture, et celle de cinéma, et l'académie de mode. Hein? Ce défilé à la con qu'il a créé, où tous les modèles étaient à poil. Donc enfin, il fait une académie de mode, et il crée un défilé où les modèles sont à poil. Tu n'es qu'une brute. Son projet s'appelait Just Skin, ou juste une peau. La peau, tu comprends?
premier est le vêtement ultime. Son projet était d'une audace incroyable, révolutionnaire. Mais alors ça te dépasse. Bah, visiblement, ça a dépassé aussi son directeur parce qu'il s'est fait virer juste après. Ou un con. À t'entendre, le monde en est plein. Oui. Et avec toi, c'est plein de plus. Ah, voyons. Et ta fille? Non mais, regarde ta fille. Le cerveau pompé par les jeux vidéo. Il doit lui rester 3 neurones. Encore, je suis généreux. Alors elle collectionne les premières années. Hein. Première année de médecine, première année de droit, première année de lettres, première année d'économie et maintenant première année d'histoire. Bon, on va voir si elle continue comme ça, elle va nous faire un doctorat de premières années. Hein. Est-ce que c'est la faute de Sophie si le système universitaire est inepte? C'est une cérébrale. Et on formate des exécutants comme toi, à qui on n'apprend pas à penser, mais à obéir. Elle n'est pas de ton monde. Ni moi du sien, tant mieux et merci. Vous êtes des rêveurs, des êtres qui n'ont aucun sens des réalités. Où tes enfants te ressemblent comme deux gouttes d'eau. Oh ben heureusement pour eux. Rigole. Mais souviens-toi quand je t'ai rencontré. Tu pensais vivre en fabriquant des poufs en macramé et en les vendant à des paysans corésiens. Des poufs en macramé, j'en rigole encore. À cette époque, tu portais des anneaux de cuivre à chaque cheville, soi-disant pour mieux capter les ondes cosmiques en provenance de Vega de la Livre. Tu pratiquais des ablutions dans chaque rivière et tu ne te nourrissais que de fromage de chèvre. Et alors, j'aurais mieux fait de continuer. Mais enfin, tu serais quoi aujourd'hui? Tu serais où? Que crois-tu qui est devenu ta bande illuminée, là, hein? Et de mettre à penser, là, ce grand con. Comment est-ce qu'il appelé déjà? Siddhartha Vishnu. Ah, voilà, c'est ça, ouais. Ah, il n'était pas gonflé, celui-là. Utiliser un surnom pareil. Bon, remarque, il est vrai que son prénom à lui, Gérard Bouillet, ça faisait déjà nettement moins gourou, hein. Il irradiait. Oui, mais c'est lui qui doit être irradié à cette heure. Donc, enfin, quand je fais mes tournées d'inspection en province, j'en vois des dizaines comme lui. Des employés subalternes, à la vie grise, apathiques, divorcés, détruits par l'alcool et le pastis et le gros rouge, autant qu'ils sont fumés auparavant. Hein. Revanchards, aigris, votant Front National, ou lutte ouvrière, hein, ce qui revient au même. Eh bien, il ne leur reste plus rien. Même plus leurs cheveux, même plus leurs dents, rien. Tu serais surprise. Gérard en était à sa dernière réincarnation. Il était proche de la grande lumière. Elle a dû le carboniser, ta grande lumière. Et toi, imagine ce que tu serais devenu. Sans doute serpillière dans une secte à la noix. Le cerveau lavé à l'eau de Javel, tu aurais servi d'esclave sexuel au grand maître et à tous les autres. Mais là, avec l'âge, plus personne ne voudrait s'accoupler avec toi. Alors il ne te resterait plus que les processions en ville, que tu ferais vêtu de loques, en agitant un tambourin et en chantant des psaumes à la cour. Voilà ce que tu serais devenue, ma vieille, si un jour je n'avais pas crevé un pneu sur une départementale. Oh, non mais écoutez-moi cette suffisance là. Moi au moins, je vivais avec mon époque, j'étais en phase avec mon temps. Je n'avais pas 30 ans de retard comme toi. Tu ressemblais à un curé des années 40 avec ta coupe au bol et tes culs de bouteille devant les yeux. Et les vêtements, oh, j'en rigole encore. Un pantalon en jersey élastique marron qui t'arrivait jusqu'aux chevilles, une chemise bleue boutonnée jusqu'en haut, un débardeur orange tricoté par ta mère, et des chaussures qu'on aurait dit orthopédiques. Sans parler des sous-vêtements. Oh, tais-toi! Ton slip était tellement vintage Tais-toi! qu'on ne pouvait même pas savoir sa couleur. Tais-toi! Et les élastiques Oh! étaient... Ah, il est fou. Je t'avais prévu. Ah, il est devenu fou. Tu as vu ce que tu viens de faire? Tu as vu ce que tu as cassé? Ah oui, un vase, oui. Non, pas un vase. Mon vase. Le vase que ma mère m'avait offert l'an dernier et qu'elle tenait elle-même de sa mère. Le symbole d'une histoire familiale. Mon histoire. Oh, c'était une vraie merde. Ça valait 3 francs et 6 sous. Tu penses bien que ta mère, radine comme elle est, ça l'aurait arraché les tripes que te filait un objet de valeur. Oh, mais je vais te tuer, hein? Et d'ailleurs, laisse ma mère tranquille. Hein. Oh, elle me l'avait bien dit. Hein. Quand t'épousant, je faisais la plus grosse connerie de ma vie. Oh, c'est simplement juste trompée sur les dimensions. Elle était pas grosse, la connerie. Non, elle était énorme. Énorme! Ta mère, elle m'a toujours détesté.
Lorsqu'elle organisait encore ses repas de famille, elle me servait en dernier, me donnait les pires morceaux, l'air de dire « Tiens, mon garçon, casse-toi les dents là-dessus. C'est du lapin et tu vas en chier comme si c'était de la carne. » Et à côté de ça, elle traitait le mari de ta sœur comme un seigneur. Ce gros bœuf de VRP, nourri à tous les menus étapes des compagnies de France, qui, en 2 coups de cuillère à peau, entre le dessert et le café, réglait le conflit israélo-palestinien, enrayait la pandémie de sida et faisait gagner 8 médailles d'or à l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Il a du cœur, lui. Ouais, c'est ce qu'on dit en général des gens qui sont cons comme des manches. Le gendre préféré de ta mère. Ta mère. Je me demande comment ton père a fait pour la supporter aussi longtemps. Mon père est mort, on ne touche pas aux morts. Il en est mort, justement. Elle l'a tué, comme tu finiras par me tuer aussi. Des meurtres sans punition, des putains de meurtres à petit feu. On devrait vous pendre pour ça, vous pendre, tu m'entends? Vous électrocuter, vous napalmiser, vous salopes, bande de salopes. Repose ça, je vais t'aller toucher. Mon trophée. Oh putain que c'est bon. Mon trophée. Elle a bousillé mon trophée du Milan veillé de Tifo. Oh que ça fait du bien. Oh la salope, l'odieuse salope. Petit fonctionnaire. Femme au foyer. Pandou. Frigide. Ordure. Radasse. Minable. Pétasse. Loser. Loser? Ah, moi? Un loser? J'adore. Non mais ça, j'adore. Non mais enfin, tout mais pas ça. Non mais, tu dérailles complètement. Je gagne 20 000 € par mois. J'ai pour plus d'1 million de placements boursiers. Je roule en Jaguar XJS 4x2. J'ai un chalet à la montagne, un 4x4 japonais, une maison sur l'île de Ré, ce duplex, en plein 7e arrondissement. J'ai une situation qui fait crever de jalousie tous nos voisins. Je tutoie 4 secrétaires d'État, je connais personnellement 3 ministres. L'an dernier, le président nous a invités à la garden party du 14 juillet en ajoutant de sa main un petit mot. De sa main. Et en signant Nicolas. Tout simplement Nicolas. Je suis passé par l'école la plus prestigieuse de France et j'en suis sorti... 48e. Oui, 48e, putain. Et alors l'ENA, même 48e, ça reste l'ENA, bordel de merde. Tu en connais, dans beaucoup de types qui ont réussi l'ENA, tu en connais beaucoup? Eh ben je ne connais que ça, dis donc. Tous ceux que tu me ramènes depuis 30 ans ont fait l'ENA. Tu parles d'une denrée rare. Vous sortez tous de la même niche et aucun d'entre vous n'est jamais parvenu à casser sa laisse. Vous vivez ensemble, collés les uns aux autres comme les poils d'un même balai de chiottes. Vous s'en êtes tous. Mais quand vous étiez jeunes, vous étiez déjà vieux. Ah, vous savez tout sur tout, sans jamais sortir de vos bureaux. Vous avez ce air hautain qui vous fait regarder les gens comme si c'était des merdes, et vous des créatures supérieures. Rien que dans la façon de serrer les mains, on voit que vous avez peur de vous salir. Ah, vous aimez donner des leçons, mais alors sans jamais vouloir en recevoir. Hein. Vous êtes interchangeables, vous êtes gris, vous êtes terne, vous êtes moche. On dirait que vous êtes reproduits entre vous. Les signes de votre dégénérescence sautent aux yeux. Heureusement, ton paquistron a une autre tête, lui, et autrement bien remplie. Ne me parle plus jamais de ce connard de Skiziston, hein, plus jamais. Je peux te parler de Déboc, si tu préfères. Déboc, enfin, qu'est-ce qu'elle a à foutre ici? Déboc n'a jamais fait l'ENA, que je sache. Non, mais elle a dû sortir major de l'ESB. L'ESB. L'école supérieure de Bèze. L'école supérieure de Bèze. Ben bon, enfin, Déboc est une collaboratrice exemplaire, serviable, extrêmement compétente. C'est une vraie professionnelle qui pense qu'au travail, ne compte pas ses heures, taillable et corvéable à merci. Ses rapports sont un modèle du genre. Elle maîtrise 3 langues à la perfection. À mon avis, elle en maîtrise beaucoup plus. Une experte en langue et en queue aussi. Ça fait son visage. Quand elle regarde un homme, c'est comme si elle le déshabillait. Lorsqu'elle te donne des « Monsieur Vincent », on a l'impression qu'elle s'apprête à jouir. Elle tourne du cul comme une roulure, s'habille comme une poule, elle a des bouts de pute, des faux
sein, c'est pas une femme, c'est une vulve sur pattes. Mais c'est bien ça qui te plaît, n'est-ce pas? C'est ce que tu cherches, non? Ce que vous cherchez tous. Mais tu délires complètement, tu perds les pédales. Et consulte, ma vie, hein, consulte. Tais-toi. Que tu te tapes cette quenon en string, ça me donne déjà envie de vomir. Mais en plus, que tu me prennes pour une conne ou une malade, je ne le supporterai pas. Ah, Je ne le supporterai pas. Enfin, je n'ai jamais... Tais-toi. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Ton séminaire à Casa, il y a 2 mois, tu te souviens? Oui. Harassant, fatigant, inintéressant. Ce sont tes propres termes. Oui. 3 jours entiers avec tous tes collègues, voir leurs tronches et les subir. Ce sont toujours tes propres termes. Oui. Tu te souviens? Oui, je me souviens, bien sûr que je me souviens. Mais enfin, où est-ce que tu veux en venir? Alors dis-moi, en me regardant droit dans les yeux, c'est comment, Casa? Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi comment est Casa? Casa, c'est marocain, hein, c'est extrêmement marocain. Voilà, c'est au Maroc, hein. Bon, c'est blanc, très blanc. Alors, il y a plein de Marocains, hein, oui, plein de tagines, de souks, de minarets, de mosquées, de djellaba, de Médina, de Fantasia. Oh, puis merde. Moi, j'en ai marre de ce cinéma, je vais me coucher. Ah non, tu ne t'en tireras pas comme ça serait trop facile. Tu n'as jamais mis les pieds à Casa et tu le sais très bien. Ton séminaire a été annulé 2 semaines plus tôt. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Furkistorm. Oh, Furkistorm. Oh, le salopard. Enfin, il ment, il veut se bousiller. Oh, je le tuerai. Enfin, tu vas pas croire un type qui est prêt à égorger ses concurrents pour obtenir le poste à Washington. Il ment. Et ça, tu as passé un week-end à Deauville, grand hôtel, chambre 517. 3 jours, 3 nuits, petit déjeuner pour 2 personnes servies en chambre, 6 demi-champagne en service minibar, 2 dîners et un déjeuner en room service, 1853 €. Tu es assez con pour ne pas avoir balancé la facture. Oh, bravo l'énarque! Je l'ai retrouvé tout à l'heure dans l'imperméable que tu m'as demandé de te prendre dans la penderie. Tu pensais peut-être la faire passer en note de frais? Je peux tout expliquer. Mais expliquer quoi? Il n'y a rien à expliquer, tout est clair. La facture de l'hôtel est un vrai descriptif. Vous n'êtes pas sorti de la chambre et vous avez baisé comme des lapins. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Hein, Ah, mais moi, je ne crois rien. Mais absolument rien, je constate, c'est tout. Je constate que tu es un minable. Un minable qui n'a aucune imagination et qui ne respecte rien. Tu emmènes cette morue dans l'hôtel de notre nuit de noces. Tu l'emmènes dans notre hôtel. Tu couches avec elle dans notre chambre, dans notre lit. Tu me dégoûtes. Tu n'es qu'une bête. Tu es un porc en chaleur, un cloporte en rut. Non, là, tu es trop loin. Hein. Remarque, profites-en. Tu as peut-être raison, mon salaud. C'est ta dernière montée de sève. Cette finale. Bientôt, tout ton petit matériel séchera au soleil comme un vieux pruneau d'Agen. Et tu pourras le ranger dans une boîte d'allumettes au rayon des souvenirs. Ouh, tu regarderas toujours les salopes comme ta démoque. Mais t'auras beau bouffer du Viagra comme des Smarties, ce que tu trimbales entre tes jambes restera aussi mou que des nouilles chinoises. Oh, je rigole. Eh bien, rigole. Puisque tu ne veux pas écouter les explications, puisque tu condamnes avant d'entendre, rigole. De toute façon, les jugements hâtifs, les erreurs historiques, les doigts dans l'œil jusqu'au coude, c'est de famille. Qu'est-ce que ma famille vient faire là-dedans? Ce n'est pas moi qui ai eu un père collabo. Qu'est-ce que papa a à voir avec ta secrétaire de film porno? Je dis simplement que je n'ai pas de compte à rendre, ni de leçons à recevoir d'une famille dont un des membres a quasiment couché avec les Allemands. Parce que moi, madame, j'ai le sens de l'honneur, de la patrie et du devoir. Moi, je ne viens pas d'une famille qui a fricoté avec l'occupant en lui servant avec zèle et sans jamais essayer de le saboter, des verres de vin blanc, des cafés rhum dans son bistrot pendant 5 ans. Moi, je suis fils de résistant. Et moi, je préférerais toujours coucher avec une pute française qu'avec les Allemands. C'est comme ça, on ne se refait pas.
Ah non, mais je rêve. Ton père résistant. Alors ça, c'est la meilleure année. T'as jamais su résister à ta mère. Il suffit que le hausse le ton ou fronce les sourcils pour qu'il file à quatre pattes sous la table, comme toi tout à l'heure, quand tu cherchais le briquet du puits. La carpette attitude, oh, c'est génétique chez vous. La vérité, c'est qu'il a dû faire de l'huile devant les Allemands, ton père. Il est comme ces millions de Français, il a sorti son brassard FFI le lendemain du jour de l'armistice. Quant à mon père, lui, grand mon père, dans sa petite tombe en granit, parce que celle en marbre était trop chère à tes yeux et que quand il ne s'agit pas de toi, ton fric, tu es un mal fou à le lâcher, eh bien mon père il t'emmerde, tu entends, il t'emmerde. Tu disais toi-même que le marbre faisait trop parvenu. Tais-toi, c'est jamais ta faute. Ah, tu es l'accusé et tu deviens l'accusateur. Tu es parfait pour ça. C'est même la seule chose dont tu es bien enseigné dans ton école. Je te reviens encore il y a quelques années, avec toutes tes crevures de collègues lorsque tu étais au ministère et que vous veniez de baiser un syndicat de mineurs après leur grève de 3 semaines. Je vois très bien comment tu as pu les mener, les négociations, et les dégoûter, ces pauvres types, au point qu'ils ont fini par jeter l'éponge. Vous avez fêté ça au Cristal Roi de Verre, et tous ces gars sont rentrés chez eux en expliquant à leurs bonnes femmes qu'ils allaient devoir se serrer encore plus la ceinture et bouffer des patates jusqu'à la fin de leur vie. Salopard, et tu te dis socialiste? Ah oui, je suis socialiste, profondément socialiste. Très profondément. C'est tellement profond que c'en est devenu imperceptible. C'est pour ça qu'après avoir ciré les pompes de Ségolène, tu serais prêt aujourd'hui à lécher toutes les marches du perron de l'Élysée si cela pouvait plaire aux nouveaux locataires. Non mais ouvre les yeux. Il n'y a pas plus bourgeois que toi. Tu fais couper sur mesure tes costumes rue Georges V, coudre tes pompes à Londres, tu skis à Megève, tu gagnes une fortune, tu emploies au noir des peintres polonais pour ta maison de campagne, et à Paris, une Thaïlandaise qui n'a même pas sa carte de séjour. Les Geoffrins, les connards de Geoffrins vont t'entendre. Et je me fous des Geoffrins. Tu crois qu'ils sont en règle, eux, les Geoffrins, avec leur maître d'hôtel mauricien et leur cuisinière rwandaise? Vous êtes tous les mêmes dans cet immeuble. Vous crevez de fric et vous êtes tous de gauche. Et alors? Enfin, tu crois que pour essayer de résoudre la famine en Éthiopie, le meilleur moyen, c'est d'arrêter de manger? Oui, j'ai du fric, et oui, je suis socialiste. Enfin, tu veux quoi? Que j'aille vivre dans le 9-3? Dans une banlieue de Roubaix? Dans un appartement pourri au milieu d'une zupe de merde où les boîtes aux lettres n'existent plus et les ascenseurs sont en permanence défoncés? Que je roule en R19 diesel pourri? Ou que tôt ou tard, on me ferait cramer durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Hein. Que je fasse mes courses dans les discounters allemands, que je m'alimente de nourriture pour chiens, que je me fasse casser la gueule chaque semaine par une bande de blagues ou de beurre qui me traiterait de gaulois. Tout ça pour être en phase avec mes idéaux? Tu comprends rien. La politique, ça te dépasse complètement. Tu n'as pas encore compris que le meilleur moyen de faire triompher ses convictions, c'est de s'éloigner de la reine, de prendre du recul. Alors là, chapeau, hein, parce que du recul, t'en as pris pas mal, hein? Oui, ça va, ça va, ça va. Et puis de toute façon, le fric, comme tu dis, il me semble que tu en profites, non? Tu peux te le garder. Hein. Ah, bien sûr. Facile de dire ça, très facile. Tu craches dans la soupe, mais alors, tu la manges tous les jours, hein? Madame se fait coiffer 2 fois par semaine, papouiller les pieds et les mains tous les vendredis, masser tous les mardis, bronzer tous les mercredis. Tiens, si on convertissait en banc alimentaire tous les produits de beauté qui encombrent ta salle de bain, je suis sûr qu'on pourrait nourrir tous les sans-abri de l'arrondissement pendant un mois. Sans compter tes cours de remise en forme à domicile. 150 € de l'heure. Avec ton coach privé. Comment s'appelle-t-il déjà là? Cette espèce de tapette bodybuildé là, avec son faux accent californien. Dave Ken, qui sourit aux anges quand tu fais tes abdos. Once more, madame, once more. Et toi, face à lui, qui sue comme une bête, à ton âge. Brandon est australien et je ne sue pas en faisant mon stretching. Mais tu dégoulis, ma pauvre vieille. On dirait une motte de beurre oubliée en plein soleil. Et c'est ce que m'a fait ma pauvre vieille. Mais comment veux-tu que je dise? Tu crois que tu as encore 30 ans? Tu
Tu peux toujours mentir sur ta date de naissance, te rajeunir de 10 ans. Ça marche avec toutes les ménopausées que tu fréquentes, parce qu'elles font toutes comme toi. Mais s'il te plaît, quand nous sommes tous les deux, s'il te plaît. Je ne fais pas mon âge. Peut-être, mais tu l'as quand même. Les coups de bistouri de ton copain Choucroune n'ont jamais transformé un extrait de naissance. Laisse Marcel en dehors de ça, tu veux? Et voilà. Domaine intouchable. Le professeur Marcel Frankenstein Choucroune, qui fait du neuf avec du vieux, a droit au respect infini de toutes ces dames. Ah, vous pouvez le remercier. Vous pouvez le bénir, le fumier. Il vous fait des merveilles avec ses petits gogodinés. Marcel a des mains de pianiste. De pianiste de bordel, oui. Une chevalière à chaque phalange. C'est parce que tu as des mains de paysan, tu es jaloux de lui? Des mains de paysan, moi. Tu n'as pas le centième de sa délicatesse. Non, 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 non. J'ai surtout pas le centième de son compte en banque. Il a listé tout Paris. Ses patientes ont des lèvres en silicone et lui des burnes en platine. C'est avec ce parvenu que tu aurais dû te marier. Vous auriez fait une belle paire. Il me l'a proposé, figure-toi. Quoi? J'aurais mieux fait d'accepter. Quand, le salopard? Quand il t'a proposé ça? L'été dernier. Allez, moi. Quoi? Toi? Et moi? Qu'est-ce qu'il faisait de moi, ce charcutier? Il t'a très vite cerné. Égoïste, rustre, culturellement déficient. Culturellement déficient, moi? Me faire traiter de culturellement déficient par un type qui collectionne les étiquettes de boîtes de camembert et les moulins à café. Mais je rêve! J'ai jamais pu avoir une conversation approfondie avec cet imbécile. Tiens, encore récemment, je lui parlais du CAC 40. Elle était persuadée que je lui parlais d'une espèce rare de canard sauvage. De l'humour! De l'humour, lui! Il rit quand il se brûle, il a le cerveau d'un hamster. D'ailleurs, je me demande comment il a fait pour devenir chirurgien. À mon avis, il a trafiqué ses diplômes. Dans le meilleur des cas, cet imbécile a dû faire un CAP en bâtiment. Bah, en tant que raveleur de façade. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il ait réussi. Tu ne disais pas ça l'an dernier lorsqu'il nous a invités un mois dans sa villa de Bonifacio et que tu t'y es pavané comme un coq en pâte. Mais je l'ai fait pour toi! Comme de rattraper son contrôle fiscal, et ça n'a pas été simple. Je me suis mouillé, j'ai risqué ma carrière, et tu le sais très bien. Pour moi? Mais tu n'as jamais rien fait pour moi. Qu'est-ce que tu voulais? T'aurais préféré poireauter pendant 1 an et demi sur sa liste d'attente? Te rider comme une vieille pomme oubliée au fond d'une cagette à Rungis? Je me suis sacrifié pendant 1 mois pour qu'il te retende comme un ballon dans les meilleurs délais. En jouant à la pétanque avec lui tous les soirs, en l'appelant mon vieux Marcel, en le traitant comme si c'était ton frère, vous étiez inséparables. Ah ouais. Inséparable. 1 mois à jouer la comédie. 1 mois à lancer des boules en acier autour d'un cochonnet, entouré de vieillards, plus débiles les uns que les autres, qui commentaient dans un dialecte d'arriéré toutes les phases du jeu, comme s'il s'agissait de la Troisième Guerre mondiale. 1 mois à bouffer des cacahuètes et à boire du pastis, moi qui ai horreur d'anis, face à un soleil de plomb qui tous les soirs tombait au même endroit, dans la même mer. 1 mois à entendre dans des églises sales, perdues au fin fond du maquis, des chants polyphoniques, braillés par des bergers terroristes qui hurlaient comme si c'était coincé les couilles entre 2 briques. 1 mois à me faire traiter de connard du continent, au moins 3 fois par jour, dans les commerces, si jamais j'avais le malheur de demander si les tomates étaient fraîches, ou alors sur la route dès que je doublais une voiture. 1 mois en enfer. 1 mois pour toi. Parce que tu crois que je n'en ai pas fait, moi, des sacrifices. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ça me faisait plaisir d'aller aider la mère du puits dans ses bonnes œuvres, de donner de la soupe à des réfugiés à balai, de repriser des chaussettes de Pakistanais, d'apprendre à lire à des Sri Lankais, de longer des Mormons kazakhs, de consoler des Tchétchènes, de bouffer des pâtisseries ouzbèques à base de lait caillé et de saindoux? Tu crois que ça me plaît? Je me demande ce que nous faisons encore ensemble. Je me le demande aussi, figure-toi. Oh, mais rassure-toi, ça ne durera plus longtemps. On divorce très vite. On ne divorce pas dans ma famille. Ah, mais je me fous de ta famille de cul serré, de gâteaux et de mal baisés. Si j'ai envie de divorcer, je divorcerai.
Ton idole ne se gêne pas pour ça. Idole? Quelle idole? Ton nouveau dieu, celui de l'Élysée qui se spécialise dans le top modèle. Ah. Bien sûr, toi, je suis sûre que tu penses qu'il n'y a que les hommes qui ont le droit de refaire leur vie. Toi, tu ne referas rien du tout, tu finiras toute seule. Non, alors ça, mon Dieu, tu te mets le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude, hein. Enfin, à ton âge, il faudrait que tu payes. Ah, crois ça. C'est très tendance aujourd'hui, les vieilles qui se tapent les jeunes. Et ça tombe bien, parce que j'ai envie de chair fraîche. Thomas a beaucoup de petits copains qui sont très mignons. Quoi? Tu oserais te taper un type de l'âge de ton fils? Et alors? Ça ne te gêne pas, toi, de te sortir avec la salope de Déboc qui a l'âge de ta fille? Déboc a 3 ans de plus que Sophie. Pédophile? Tu te fais honte? Oh, ma sœur me l'avait toujours dit que tu as une tête de vicieux, de saligo, de vieux dégueulasse. Ta sœur, elle ferait bien de se regarder avec sa grâce de guichetière SNCF. Elle ne manque pas d'air, celle-ci. Tout ce que j'ai fait pour elle et son mari. Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Si c'est encore pour me parler du prêt à taux zéro, c'est pas la peine, hein? Oui, parfaitement. Du prêt à taux zéro. Un beau-frère qui prête 30 briques à taux zéro. Ça colle les rues peut-être? Et tu en reviens toujours à ton fric. Ton fric, ton fric, ton fric. Et puis d'abord, ils t'ont remboursé, que je sache, non? Encore heureux. Enfin, j'attends toujours les remerciements. Qu'est-ce que tu aurais voulu? Qu'ils se prosternent devant toi, qu'ils te vénèrent, qu'ils rampent, qu'ils te lèchent les pieds? Ça va. C'est ça que tu aurais voulu. Leur faire sentir ton pouvoir, les humilier davantage, hein? Tu crois que c'était facile pour eux de te demander ça, de le quémander? Est-ce que tu imagines les efforts pour parvenir à faire une telle demande? Est-ce que tu imagines l'humiliation, le malaise, la souffrance, la douleur? Ça ne me semble pas tellement traumatisé. Ça a dû te faire jouir, ça. Pouvoir prêter 30 briques, 30 briques, 30 patates. Mieux qu'une éjaculation. T'es complètement malade. Hein. C'est ton second sexe, l'argent, ton autre membre, ton phallus de papier, ta bite estampillée Banque de France. N'importe quoi. 12 ans de psychanalyse pour en arriver là. Alors, je supposais que ton tubeuf était un branleur, mais alors là, je dois dire que je suis bien en dessous de la vérité. Tubeuf est un des meilleurs lacaniens de Paris. Enfin, comment tu peux dire ça? Il t'écrivait un mot ou deux sur un petit bout de papier de temps en temps à la fin d'une séance. Il ne t'a jamais adressé la parole, sauf au bout de 12 ans, pour te dire que c'était fini. Mais tu n'y comprends rien. Un tordu, un charlatan. Non seulement il t'a ponctionné une fortune, mais en plus il te mettait à la torture avec ses demandes de débit. Ça faisait partie de la cure. Exige que tu lui cuisines personnellement une choucroute garnie et que tu la lui apportes encore fumante, toi qui ne sais même pas faire cuire un avocat. Oui, le patient doit payer de sa personne et faire des sacrifices. En fait, tu t'es jamais dit que c'était tout simplement parce qu'il avait envie de bouffer une choucroute à l'œil, ton Sigmund. Idiot. Et la fois où il t'a demandé de lui tricoter un pull écossais avec son prénom dessus. Et alors, avec ce pull, j'ai senti combien je progressais. Je me suis épurée, je me suis débarrassée de tout un tas de scories qui me souillaient depuis l'enfance. J'ai fait sauter des verrous, j'ai brisé des chaînes, j'ai surmonté des traumas. Avec un pull? Oui, parfaitement, avec un pull. Mais de toute façon, tu n'y comprends rien, tu n'es qu'un technocrate. Tu as ta sensibilité et celle d'un robot ménager. Oh, une sorte de mixeur de sous-marque coréenne qui, dans le meilleur des cas, ne peut recracher qu'une infâme bouillie. Parler de psychanalyse avec toi, ça serait comme de faire un défilé Christian Dior devant des australopithèques. En léchant des culs, ça peut monter très haut, mais dans le fond, tu n'es qu'un petit comptable de merde. Je n'ai jamais léché le cul de personne. Tu entends? De personne. Ne me confonds pas avec tous ces larbins comme Schizistor. Moi, j'ai toujours été digne. J'ai toujours été jugé sur mes qualités. Je n'ai jamais fait de compromis. Ce que je sais, c'est combien ce tubeuf de merde t'a bousillé la tête. En 12 ans, il a fait de toi une personne que je ne reconnais plus. Il t'a raboté le cerveau. Il en a fait de la compote. Je suis devenue moi-même. Toi-même? Un joli travail. Non mais tu te vois. Tu t'entends. Tu t'entends parler? Mais quoi? Enfin, tu dis tout. Tu étales tout, bordel. Même devant des personnes que nous ne connaissons pas. Tiens, la dernière fois,
chez l'ambassadeur de Roumanie. Tu as parlé pendant 10 minutes de ta passion adolescente pour la fellation. Je ne savais plus où me mettre. Quand tu t'es tu, les troupeaux d'anges sont passés. L'ambassadeur te regardait comme s'il voyait un martien. Je me souviens encore de son regard perdu, de sa bouche grande ouverte, de sa fourchette en suspension dans les airs, avec un morceau de carré d'agneau fiché dessus, qui tremblotait mollement. Il buvait les paroles. Buvait tes paroles? Mais c'est toi qui avais bu, oui. Et il y a 15 jours, à l'opéra, durant l'entraille, tu as demandé à la femme du chef de cabinet de Bayrou si elle avait déjà eu des expériences lesbiennes. Une fille de la Vigerie du Pont-Tournai, élevée dans un couvent suisse, catholique pratiquante, qui a 7 enfants, s'habille en bleu marine, porte des souliers plats et se prénomme Claire Augustine. Elle a failli en bouffer son carré Hermès quand tu t'es mise à lui décrire le plaisir que tu avais pris à l'âge de 22 ans dans un champ de maïs du Cantal avec une certaine Brigitte Bouvier qui était ergothérapeute. Et alors? Je suis une femme libérée, je n'ai plus aucun tabou. Je parle de ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Si tu n'as pas voulu te faire analyser, c'est ton problème. Pour m'allonger devant un profiteur 2 fois par semaine, pour lui cuisiner des cassoulets, lui tricoter des boléros monogrammés, étaler ma vie privée face à lui pendant 12 ans en lui versant une rente? Non merci. Avec ton QI de chimpanzé, 6 mois aurait suffi. Hein. Il aura vite fait le tour. On voit dans ta tête comme dans d'autres sources. La dame se croit peut-être supérieure parce qu'elle a suivi pendant 3 ans des cours au Collège de France. Ça t'emmerdait bien, hein, que je me sois décidée à reprendre mes études. Attends, pour reprendre les études, comme tu dis, il aurait bien fallu les commencer. Espèce d'enfoiré. Il en fallait bien une qui basse à prise unique pendant que tu tentais de passer ton fameux concours. Tu l'as quand même raté 5 fois. Moi, je te le rappelais. Et ce n'est pas sur ta famille qu'on a pu compter. Ils t'ont pas donné un seul copec. Papa a traversé une période difficile. L'entreprise était en pleine restructuration. Ils essayaient de passer du boulon à la vis. Excuse-moi. Et c'est pour ça que je me levais tous les matins à 4 heures pour mettre en rayon des boîtes de conserve et des paquets de lessive. Il fallait bien qu'une conne se sacrifie pour payer le loyer et faire bouillir la marmite. Tu te rappelles de ta promesse? La promesse? Quelle promesse? Mon amour, tu travailles, je passe mon concours, et après, ce sera à moi d'assurer l'autonomie de notre couple et à toi de faire ton cursus. Je ne t'ai déjà empêché, il me semble. Tu m'as fait 2 mots, c'est quand même un bel empêchement, non? De toute façon, je ne te voyais pas faire des études longues. Regardez-moi ce salopard. Qu'est-ce que ça voulait dire, je ne te voyais pas faire des études longues? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Notamment que je ne t'ai jamais vu manifester un intérêt appuyé pour un domaine d'études quel qu'il soit. C'est incroyable d'entendre des choses comme ça. Et ma passion pour le design? Non, attends. Je parlais de domaine d'études sérieux. Bon, si à présent tu estimes que s'aplatir d'admiration face à un fauteuil qui ressemble à un cactus ou un couteau sans manche est une preuve d'activité intellectuelle et d'intelligence, alors là, je m'incline. Je m'incline. Ça, c'est sûr qu'avec la sensibilité qui est la tienne et ton sens de l'esthétique, si je n'avais pas été là, tu serais environné de faux rustiques en chêne massif commandés par correspondance à des artisans bavarois. Enfin, regarde en quoi tu me fais vivre. Regarde, enfin. Tiens. Cette chaise-là. Elle défoncerait le cul de Sumotori tellement elle est pointue. Elle n'est pas faite pour qu'on s'assoie dessus. Est-ce qu'elle a fait? Il y a 15 jours, lorsqu'il s'est refermé violemment sur un bœuf, ça lui a valu 10 jours d'ITT et 20 points de suture. Ce n'est pas un canapé, c'est un concept canapé. Mio Takashi a mis 10 ans à l'imaginer en retraite chez des moines haineux. On devrait l'empaler, ton japonais. Il est en passe de rentrer au MoMA. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute qu'il soit au MoMA ou exposé à Pétaouchnok? Moi, ce dont je rêve, c'est d'une maison confortable, simple, naturelle. Non pas d'un lieu inhospitalier où chaque objet se transforme en piège et semble là pour vous tuer. J'ai failli m'électrocuter.
discuté 3 fois avec les nouvelles appliques de la chambre depuis qu'elles sont posées. Mais tu n'y comprends rien. J'ai épousé un beauf. Les décharges, c'est inhérent au projet. L'artiste veut qu'on sente l'électricité. Pas seulement qu'on en voit le résultat, mais qu'on la sente. Qu'on la sente. Un fou. Encore un japonais, je présume. Un Milanais. Oh, c'est pire. Saloperie de rital. Bon, enfin, j'espère au moins qu'il t'en a fait cadeau. Presque. C'est-à-dire, Je les ai eus pour une bouchée de pain. combien? 6 000 ou Francs. euros, voyons, viens un peu avec ton temps. C'est complètement malade. 6 000 € pour 2 appliques. Pièce. 6 000 €, pièce. Ne sois pas mesquin. Je rêve, je rêve. Ça, c'est sûr, tu n'as aucun sens artistique. Tu es une espèce d'animal. Oh, les organes vitaux fonctionnent, hein, tube digestif, œsophage, cœur, rectum, mais alors le reste, mon pauvre ami, le supplément d'âme, le génie. La distribution avait été faite, elle est passée trop tard. Quand je vois la tronche de ce qui a été servi copieusement, je suis content d'être comme je suis. Enfin, tout ce que tu me ramènes chaque mois avec ton club de lecture. De grands écrivains, des poètes. Des ivrognes, des drogués, des clochards, oui. De grands esprits. Qui, à peine arrivés ici, se ruent sur la bouffe et les boissons comme si sortait une grève de la faim. Alors, qui me traitent avec une condescendance incroyable, comme si j'étais une sous-mère. Hein. Tu n'as jamais lu un seul d'entre eux. Enfin, ils sont illisibles. Tiens, le dernier, là, comment s'appelle-t-il là, ce grand con là qui chaque fois se goinfre de cacahuètes là, et qui ressemble un peu à Giscard. Bon, enfin bref. Il a tout de même écrit son dernier livre en supprimant toutes les consonnes. Je n'ai pas aimé. Oh oui. Une fulgurance géniale. Quasiment joycienne. A, en, et ou. Tu peux traduire. La danse des poutres. C'est le titre, Quétin. Oui, mais c'est lui qui a dû s'en prendre d'une belle poutre sur la tronche. Un jour, il sera dans les dictionnaires. Plutôt dans un asile, oui. Oh, parle. De toute façon, tu n'y comprends rien. Ce qui t'emmerde, c'est que pour une fois, ça te passe au-dessus. Ah, tu essayes de garder une contenance, un léger sourire quand nous avons nos discussions ou qu'un artiste déclame, mais la vérité, c'est que tu es complètement largué. Tu es en plein marécage. Tu tournes en rond dans le Sahara en cherchant le prochain téléphone. Tu es complot du Pacifique avec une cuillère à café. Tu n'as plus aucun repère, aucun. La vie des bêtes m'a toujours intéressé. Je vous observe. Oh, bien sûr. Ah, tu sais, je ne raterai pour rien au monde une de vos soirées. Hein. Voir la tronche de tes copines et la tienne. Quand un de vos illuminés, mal rasé, couvert de pellicule, fringué comme un employé de la NPE, se lance dans ces tirades, ça vaut une bonne séance de cinéma. Ne dis pas de gros mots, s'il te plaît, tu n'y connais rien au cinéma. Pour toi, Schwarzenegger est un immense acteur et Jean-Claude Van Damme un réalisateur de génie. Enfin, tu n'as aucun humour. J'ai toujours dit ça au second degré, enfin. Le problème avec les gens comme toi, quand ils parlent du second degré, c'est qu'en général, ils n'ont jamais su ce qu'était le premier. Mais tu crois quoi? Que ce que tu vénères vaut mieux? Tu sais, s'il n'y avait pas eu 3 cons dans cette revue imbitable et obscure pour déclarer que... comment s'appelle-t-il déjà là, ce film pakistanais où tu m'as traîné l'autre soir, là, Kashaktor. Voilà. Cette daube immonde était l'événement que le cinéma mondial attendait depuis la mort de Orson Welles. Tu crois que tu en aurais été vraiment convaincu? Mais absolument. C'est un chef-d'œuvre. Une émotion insoutenable. Comment ça, une émotion insoutenable? On voyait une femme qui ne disait rien, assise dans une cabane, en train de piler du grain. Un plan fixe de 113 minutes. Ah, j'ai chronométré, 113 minutes. Tu
t'es endormi. Oui, je me suis endormi, mais quand je me suis réveillé, elle était toujours en train de piler du grain. Rien n'avait changé. Et la chute? Non mais tu oublies la chute. La chute? Mais quelle chute? Le mari rentre. Il lui demande qu'est-ce que tu as fait? Elle lui répond j'ai pilé du grain. Et pouf, le générique de fin se met à défiler. Tout était dit. Ah ça oui, tout était dit. L'essence du cinéma. L'essence, l'ordinaire, alors mais pas le super. Hein. Oh, alors ça c'est drôle, très drôle. Je reconnais bien là la finesse de ton humour. Oh, tu peux rigoler. La vérité, c'est que tu ne me mérites pas. Alors ça c'est sûr. Hein. Je devrais avoir une médaille pour t'endurer depuis si longtemps. Tu distribues, toi et tes amis, depuis chaque année des charrettes de Légion d'honneur à des lavettes, des chanteurs has-been, des animatrices de télévision spécialisées dans le téléachat, des présentateurs de météo, mais vous ne pensez jamais aux femmes qui vous supportent. Comme si je te menais la vie dure. Mais tu me l'as pourri la vie, oui. Depuis 4 mois, tu me rebats les oreilles avec Washington, ton pouillistron et ses manœuvres pour obtenir le job. Skizistor, bordel, skizistor. J'en entends parler, mais 20 fois par jour. Et la nuit. La nuit, monsieur a des angoisses. Il manque de suffoquer, il a des palpitations, des douleurs atroces dans la cage thoracique, une lourdeur dans le bras gauche. Et la journée, tu as des démangeaisons, des brûlures, des prurites, des spasmes. J'ai toujours eu une santé fragile, enfin. Tu deviens certainement aveugle. Tu as sûrement un cancer, une maladie rare, la fièvre Ebola, le SRAS, la grippe aviaire. Tu te gardes d'antihistaminique, d'antispasmodique, d'antidiurétique, d'antidépresseur, d'anxiolytique, de vitamine C, de magnésium, d'antioxydants, d'anticoagulants. Et alors? Depuis le début de l'année, tu as fait 3 tests d'effort, 9 bilans sanguins, 2 coloscopies, 5 analyses de sel, 4 électrocardiogrammes, un scanner, un fond de l'œil, un bilan complet à l'herbologie. Tu t'es fait hospitaliser 3 jours à ta demande et contre l'avis de ton médecin traitant dans un service spécialisé pour les maladies tropicales et infectieuses où ils n'ont rien trouvé. Absolument rien. Rien. Eh ben, ils ont mal cherché. Ton frigo avait taré, oui. Tu sais comment t'avais surnommé l'infirmière en chef? Le totoche de la 12. Totoche de la 12? Parfaitement. Elle rigolait toute de toi, et moi avec. Je leur ai demandé de te garder 1 mois complet. Elles ont refusé, là. Ah, elles m'ont dit, des comme ça, on préfère vous les rendre. Le totoche de la 12, elles t'ont dit ça? Oh, les salopes. Non mais les salopes. Ah, il est beau l'hôpital français, il est joli. Les salopes. Bande de salopes. Des braves femmes. Des monstres. La tête sur les épaules. Des tueuses. Pleines de bon sens. Des démoniaques. Des épouses, des mères. Des Simone Weber. Intelligentes. Des Marie Bénard. Des semblables comme moi. Des Borgia. Des filles qui, toute la journée, se tapent des chiens de ton espèce et qui, le soir, rentrées chez elles, en retrouvent un autre, le leur. Des esclaves, des damnées, des saintes. Des folles, oui. Tiens, je m'en souviens d'une. Une grosse avec le teint rouge, des jambes comme des battes de baseball avec des poils partout. Mais elle tenait absolument à ce que j'ai contracté la brucellose. Elle croyait que je vivais en permanence au contact des animaux, que j'étais agriculteur. J'avais beau l'expliquer, que je travaillais à Bercy, chaque fois elle me demandait s'il s'agissait d'une grande exploitation. Elle n'avait pas tout à fait tort. Je suis un exploiteur, un grand exploiteur. Dans vos bureaux, vous prenez les Français pour des vaches et vous essayez de les traire par tous les moyens. Mais dis le contraire, dis le contraire. On croirait entendre un titre de la CGT. Ah ben, il n'y a pas que des cons à la CGT, hein. On fait, il y en a quand même pas mal, hein. Continue comme ça et j'y adhère demain. Ah non, jamais tu ne feras ça. Puis après, tu me fatigues, hein. Je ne sais même pas pourquoi je continue à discuter avec toi. Ils auraient mieux fait de t'euthanasier à l'hôpital, j'aurais été tranquille. Hein. La veuve joyeuse pleine aux as. Très joyeuse. Qui viendrait sur ma tombe jouer la comédie des fleurs. La comédie? Ta tombe? Non mais tu rigoles. Pas de cercueil, ni couronne, une bonne crémation et les cendres à peine tièdes balayées dans le square d'à côté qui serviraient de litière à tous les clébards puisque tu les aimes bien et qu'on n'en parle plus. Fais la maline, va. Mais au fond, tu serais une femme brisée. Moi? Alors là, mon vieux compte là-dessus et boîte d'eau fraîche.
Ah, peut-être que ta déboque, elle serait brisée un petit moment parce qu'elle se retrouverait le cul à l'air sans personne pour l'entretenir ni la baiser, mais pas moi. Pas moi! Enfin, je compte si peu pour toi. Si tu comptes. Tiens, tu vois cette plante-là, dans l'ombre, tu la vois? Je la vois, oui, oui, je la vois, et alors? Eh bien, j'ai infiniment plus de respect et d'affection pour elle que je n'en ai jamais eu pour toi. Préfère une plante verte? Elle ne m'engueule pas pendant 1 heure, elle. Elle ne me fait pas passer des soirées de merde. Elle n'intrigue pas pour aller à Washington. Elle est bien là, elle. Elle n'a pas envie de partir. Elle ne me trompe avec personne. Elle ne va pas s'envoyer en l'air dans un hôtel de Normandie. Elle demande juste à être arrosée de temps en temps. Et encore, quand j'oublie, elle ne se plaint jamais. Elle me fout la paix, elle. Une plante verte? Ah, ça te la coupe, hein? J'aurais jamais cru que... Que quoi? Tu préfères une plante verte? Un yucca en plus? Un beau, un jeune, un sympathique yucca, gorvé de sève et de chlorophylle. Je te laisse notre chambre, bonne nuit, et ne viens surtout pas m'emmerder. Qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire? À la défoncer, c'est ça? Non, 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 je... Menteur! Regarde ton poing levé, Non, comme une pierre. Je te jure que non, je voulais simplement... Que quoi? Je voulais... Je voulais simplement... Je voulais... Excuser. T'excuser? Quand tu fais cette tête-là, on dirait que t'as 25 ans. Qu'on est au début, au tout début. Mais qu'est-ce qui te prend à faire des crises comme ça? Tous les soirs en plus. Non, non, pas tous les soirs quand même. 4 fois cette semaine. 4 fois? Je sais pas, ça va être l'âge, comme tu dis, le stress, la crise subprime, la chute du CAC 40, le prix du baril, je sais pas, je suis nul, Oh. Ah oui, tu es nul. Tu me fais du mal, tu me traites de vieille con. Et je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Tu sais,
un mot de ce que je te dis. Pas un seul. Bah, évidemment, pas un seul, voyons. Embrasse-moi. Tu veux savoir ce que me disait ton frigistore? Ah non, s'il te plaît, pas lui. Il me disait que... Non, je tais-toi, je t'en supplie. Il me disait qu'il ne tenait qu'à toi d'aller à Washington. Comment ça? Dupuis lui a dit qu'il te préférait à lui. Non. Ton expérience, ton sens des affaires. Non. Si. T'as dit ça? Oui. Washington? Washington? Putain! Washington? Alors ça y est? Ça y est. Oh la vache! Washington! 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 Oh, Washington! Washington. Qu'est-ce que j'irais foutre à Washington? Non mais, dis-moi un peu ce qu'on irait foutre à Washington. On n'est pas bien? On n'est pas heureux tous les deux? Et puis tu sais, tu as raison. Les enfants ont encore besoin de nous. Qu'il se trouve quelqu'un d'autre pour aller chez les ricains. Un type bouffé d'ambition, prêt à tout sacrifier, ça ne manque pas. Moi, je reste. Je reste. Ma femme et mes enfants d'abord. Bien. Allons nous coucher. Ah, je suis morte. Quelle corvée, Céline. Je rêve d'une soirée à deux. Oh, rien que tous les deux, toi et moi, quel bonheur ce serait. Mon amour. Mon amour. Putain, Washington quand même, hein.